Elles sont nombreuses et de plus en plus jeunes, ces femmes qui, du jour au lendemain, ont perdu leur compagnon de vie, le père de leurs enfants. Depuis le jour de ce drame, douleur et conflits s'enchaînent, des funérailles à l'héritage, en passant par les relations avec la belle famille et la gestion des enfants. Tout est sujet à complications. Ce soir, nous allons échanger sur la vie de veuve et comment mettre cette nouvelle vie sur les rails. Notre thème de ce jour, veuve et après. Et oui, vous êtes bien à la petite causerie de la 2. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que la petite causerie est un échange entre amis. Nous avons souvent l'aide d'un expert, mais c'est un partage d'expériences dans une très bonne ambiance. Ce soir, je vais donc commencer par présenter notre invité et je commence par le seul homme du plateau, le pasteur Séry Dominique, qui est également coach conjugal et familial. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Laurence. Madame Chantal Mobio Benson, la cousine de mon frère, elle est avicultrice. Bonsoir, Madame Mobio. Bonsoir. Madame Joséphine Quadio, experte en alphabétisation. Bonsoir, Madame Quadio. Bonsoir, Laurence. Je vais vous appeler la mère parce que ma mère s'appelle Joséphine et je ne peux pas dire son nom comme ça à tout bout de champ. Ça me fait beaucoup plaisir. Georgette Zamblé, experte, docteur en genre et développement, écrivain et psychologue. Et Georgette Zamblé. Bonsoir, Georgette. Bonsoir, Laurence. C'est un plaisir de te retrouver sur notre plateau. Ça faisait un bout, partagé. hein? Merci. Alors, perdre un être cher est déjà synonyme de douleur et de changement. Mais tout n'est pas si simple. Déjà, le départ du conjoint est un drame en lui-même, mais les circonstances sont quelquefois aggravantes. Je veux dire, perdre un conjoint, ça fait déjà mal, mais est-ce que les circonstances peuvent rajouter dessus? Je vais commencer par le pasteur. Moi, je crois que, en tout cas pour nous qui avons été témoins de cela, non seulement perdre un être cher... Est-ce qu'on peut se préparer? Non, c'est... Non, on peut se préparer à amoindrir le choc, en prenant certaines dispositions pour ne pas que le vide crée encore d'autres torts. Je parle de matériellement, financièrement, préparer les enfants à ne pas avoir de division. Ça, on peut le faire. Mais je parle de quand le décès, avec nos cultures africaines, quand il y a encore le dépouillement de la famille, quand il y a encore la maltraitance de la veuve, ça ajoute à la douleur une autre douleur. D'accord, c'est douloureux déjà. La mère? Oui. Ça a un problème? Non, pas spécialement, mais comme l'a dit le pasteur, il faut se préparer. Mais on peut se préparer. On peut se préparer, mais quels que soient les préparatifs, on est en Afrique. Ça fait mal. Voilà, on ne peut pas dire une douleur s'adapte au corps. C'est pas possible. Tu as perdu ton mari aujourd'hui. Tu as mal, c'est clair. Tu as mal. Et les enfants, bon, quand ce n'est pas des enfants qui ont été de mères différentes, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais comme en Afrique, il y a toujours d'autres enfants qu'on découvre, ça devient compliqué. Et après les enfants, il y a les beaux-parents qui s'ajoutent. D'accord. Restons déjà à l'annonce. Madame Obio, quand on annonce le décès, les conditions du décès rajoutent à la douleur ou ça atténue la douleur? D'abord, tu es déboussolé. Tu ne sais même pas ce qui t'attend d'abord. On t'annonce, la famille est là. C'est après la douleur vient. Donc, se préparer. Parce que tu ne peux pas te préparer à ça. Si, par exemple, il est malade? Oui. Moi, mon cas, il était malade. Mais même quand il est malade... Ce côté-là, on enlève ça, quoi. Tu ne veux même pas entendre le côté mort. Tu ne peux même pas penser que celui-là va partir. Les gens vont venir. Moi, par exemple, ma tante venait, prépare-toi, mais tu ne veux pas croire. Jusqu'au jour J.
D'accord. Donc, tu ne peux pas te préparer à ça. Parce que tu ne veux pas entendre. Georgette, qu'est-ce qu'il peut rajouter à la douleur? Bon, déjà, la douleur, elle est double. Il y a la douleur de perdre le conjoint, le partenaire. Et puis, il y a la douleur de perdre une relation de couple. Parce qu'à ce niveau-là, votre statut il change, votre identité change. Vous passez d'une personne qui était en couple à une personne qui devient seule. De deux personnes à une personne. Seule face à ses décisions, seule face à plusieurs choses à faire, au risque d'être débordée. Seule face à la douleur même. Seule face à la douleur. Parce que cette douleur-là, elle est peut-être soutenue par d'autres personnes, mais elle ne peut pas être vécue de la même manière. Ah non, ce n'est pas possible. Alors, les circonstances aggravantes, je crois que le pasteur en a plus ou moins parlé. Il y a tout le contexte des us et coutumes qui va en rajouter, parce que c'est à croire que c'est la traite des us et coutumes. Et puis, c'est à ce moment-là que la veuve va réaliser que les personnes qu'elle considérait comme ses alliés dans sa belle famille, et quelquefois même dans sa propre famille, ne sont pas ses alliés. Donc, il y a toute une identité au niveau relationnel qui prend un coup dans la mesure où les us et coutumes viennent avec leurs impositions. Elle ne cherche pas à savoir si vous souffrez, si vous ne souffrez pas. On dit, elle est veuve, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Il y a des obligations auxquelles elle est obligée de faire face. Finalement, on a l'impression qu'elle a oublié la douleur. On a l'impression que sa douleur à elle ne les intéresse pas du tout. Donc ça, c'est une réalité. Donc il y a tout cet environnement. Et puis par la suite, la douleur devient encore plus difficile à supporter lorsqu'elle se rend compte que les relations même avec les amis vont changer. Pas parce que les personnes sont mauvaises, mais parce que les personnes après sont obligées de passer à autre chose. Parce qu'elle-même, forcément aussi, n'est pas toujours à l'aise dans une relation où elle a l'impression que le fait de voir d'autres personnes en couple vont lui rappeler sa propre relation à elle. Et puis les gens ne savent pas toujours comment se comporter avec elle, quel sujet aborder, qu'est-ce qu'il faut éviter. Maintenant, au niveau des funérailles même, parfois là aussi, comme Georgette l'a dit, c'est la foire, quoi. La foire aux lois, aux coutumes, pas ça? Oui, et moi, personnellement, ce qui me dérange en Afrique, c'est que souvent, vous apprenez les lois coutumières à vos dépens. Ça, c'est vrai. Souvent, vous êtes en deuil. Moi, je me rappelle, on perd notre mère, et puis à la fin, quand on finit de l'inhumer, on nous dit, vous devez nous dédommager parce que nous, on vient de perdre notre sœur. Et nous, on demande, nous, on vient de perdre qui? C'est vraiment... Souvent, c'est avec beaucoup de choc. Et des lois pareilles. Je me rappelle, j'ai tenté d'échanger avec une dame. Et elle me dit, on lui a demandé de sortir de là où elle était, de se laver. C'est toute nue ou quoi? Oui, devant. Dehors. Ouais. Vraiment. J'étais tellement choqué, j'avais plus de mots pour la remonter. Et c'est pourquoi je dis, en pareille circonstance, on apprend, quelqu'un qui n'est pas très village, qui ne connaît pas les lois et autres. Mais quelqu'un qui n'est pas veuve. Ouais, voilà. Il apprend la coutume. Parce qu'on va chercher au village. Il apprend la coutume à ses dépens. Et souvent, on vous met à vos côtés une autre veuve qui vous rend la vie plus difficile. Qui est là pour en rajouter. Un geôlier pour vous maintenir dans votre prison. Dans la prison, vraiment. Poids du veuvage déjà. Et c'est compliqué. Ça me fait tellement rire, ça. Oui, Madame Kouadio. Donc, après, pendant les funérailles, on découvre le vrai visage de la belle famille, par exemple. Oui. Moi, ça me fait rappeler, quand mon père est décédé, j'avais deux de mes belles-mères qui sont restées. Et quand les tantes sont venues les chercher, nous, on les a suivies. Elles ont dit, non, restez là-bas. On dit, pourquoi? On leur a dit, nous ne sommes pas des enfants, hein. On a des enfants. Elles ont dit, non, c'est la coutume. Alors, ma soeur aînée a dit, quel genre de coutume? Le gars est vieux, les femmes là-même sont fatiguées. Il est resté malade pendant longtemps. Elle partait où, comme ça? Je ne sais pas, c'est un questionnaire, un interrogatoire. Genre, on les accuse du décès de leur époux. Sans doute, parce que je ne sais pas. Alors, donc, ma grande s'est dit, bon, laissez, je vais les suivre. Et il y a eu des questions. Du matin, on a terminé à 18h. À questionner la veuve? Les veuves. Des questions. Moi, j'ai une dedans qui disait que, bon, moi, d'abord, je suis gourou. On dit c'est pareil. Tu n'as pas dit je suis gourou, il y a bêté, il y a ceci. C'est pour dire que
comme l'a dit les autres, la douleur s'ajoute quand les personnes que tu pensais sont tes alliés deviennent tes ennemis. Madame Obio dit, Madame Obio, vous avez découvert vos amis compliqué. à cette occasion? D'abord, quand il y a eu le décès, d'abord du CHU, les amis, les frères de mon mari sont venus. Oui. Je leur ai dit, le corps est là-bas, allez-y reconnaître. Ils ne sont pas allés reconnaître. Mais un corps doit être reconnu. Oui. Et j'ai dit à ma soeur, paix à son âme, j'ai dit, mais même mon nom. Elle me dit, non, il faut que toi-même tu sois présente. Donc, je suis venue. Étant mariée légalement, j'ai le droit de mettre mon nom sur le corps de mon mari pour reconnaître. Oui. Ah non, mais c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Ah oui. Et après, on m'appelle, on me dit, ah, parce que nous, on est dans son village. On me dit, ah, si tu rentres au village, il ne faut pas l'annoncer, il y a la coutume. C'est nous-mêmes, on doit l'annoncer. J'ai dit, bon, OK. Donc, j'ai été escortée par ma famille. Eux-mêmes, ils ont annoncé. Quand ils ont fini d'annoncer, on me dit, ah, j'ai dit, en même temps, je profite, je leur ai dit, j'ai dit, ah, moi, mon mari, vous savez ce que c'est que M. Mobio. Donc, ici, on ne peut pas faire les funérailles ici. Comme on a notre maison à Abidjan, on va aller. Elle dit, oh, Ah bon? allez-y. Mais le chef de famille était malade. Donc, quand le chef de famille s'est réveillé, au moment où il va se réveiller, moi, j'étais déjà à Abidjan. La délégation vient me trouver à Abidjan avec ma famille. Que non, c'est la coutume. Elle doit retourner dans sa maison. Là, tous les matins, on vient, on ouvre la porte, on crie, on pleure. C'est ça, j'ai mon aîné qui me dit, mais... Avec le géolier aussi, quelqu'un pour vous surveiller? Oui. Moi, j'ai été sauvée là. Donc, je me suis retrouvée à Abidjan. Donc, mon frère dit, mais la maison qui est là, c'est leur maison. Donc, c'est la même chose. Voilà le débat qui va commencer. Pourquoi elle a mis son nom sur le corps? Nous, on peut... Et ça, c'est la famille de... C'est la famille du monsieur. Et tu vois, encore même... Des gens que vous connaissiez? Non, des hauts gradés même, ce n'est pas des villageois, hein, ce que je parle là. C'est les intellectuels qui se comportent comme ça. Ça, c'est un intellectuel. Donc, ils viennent et disent, non, moi, je suis restée dans mon coin, je ne peux plus retourner. Moi, je suis restée à Abidjan. Voilà le débat. Pourquoi elle a mis son nom sur le corps? C'est notre corps, c'est la coutume. Mais la loi dit quoi? Ouais, par rapport à la coutume? Oui. Et je dis, mais quelle coutume? Ils ne sont pas dans la loi. Hein. Maintenant, ils ne sont pas dans la loi. Maintenant, la famille qui dit, non, il ne faut pas parler. Toi, ta famille aussi ne parle pas. Toi aussi, ta famille fait une délégation. Donc maintenant, ils vont en pourparler là. Donc ils viennent, je dis, mais on dit, mais vous ne savez pas que votre coutume ne devrait pas laisser la veuve sortir de son lieu d'habitation? Moi, mon frère leur a posé la question. Il dit, mais c'est vous qui lui avez dit de venir à Abidjan. Elle vous a demandé la permission, ils disent oui. Il dit, ah non. Mais vous savez, vous connaissez votre coutume, qu'elle ne devrait pas sortir de la maison conjugale, mais elle ne retourne plus. Mais là, c'était un grand débat. Hein. Et par des gens que vous connaissez? Moi, je dis c'est des intellectuels. Moi, ma belle famille, je n'ai jamais eu de problème avec la personne même qui est chef, on dit chef de famille là. Franchement, je ne pouvais même pas penser. Et là, j'ai ma soeur qui me titillait, elle dit, mais est-ce que toi, tu comprends même? Et je lui ai dit, mais je comprends quoi? Elle dit, mais tu n'as rien compris. Hein? Ah oui? Tu n'as rien compris. C'est ceux-là même, c'est le pilier même, c'est lui-là. Je dis, ah bon? Je dis, mais je n'ai jamais eu de problème avec eux. Je ne pouvais pas penser que... Et c'est lui, l'intellectuel en question, qui dit pourquoi j'ai mis mon nom sur le corps. Et au moment du défunt. étant l'épouse, alors que lui, il n'était pas à l'hôpital. J'ai dit, bon, j'amène la liste, allez-y voir à Ivoseb. J'ai déposé la liste à Ivoseb. Chacun, tout le monde n'a qu'à défiler pour aller voir. Ils disent pas question. Pire encore, ils font les réunions sans la veuve. Mais la veuve n'est même pas considérée. La veuve est ignorée. Et s'il savait, il y avait une veuve. Au moment où le monsieur souffrait, c'était moi. Oui. Au moment où le monsieur souffrait, c'était moi. Mais le jour J, quand le monsieur est décédé là, non, on n'a plus affaire à la veuve. Vous savez, lorsque les gens ont le dos au mur, on va vous brandir la tradition et vous donner l'impression que c'est une tradition qui est immuable. Parce que justement, c'est ça le refuge que beaucoup utilisent très souvent, pensant qu'une tradition, elle est prise, donc elle ne va jamais changer. Alors que l'histoire de l'humanité montre que les traditions, les règles traditionnelles sont érigées pour répondre à des besoins précis, à un moment précis. Il y a des choses qui se faisaient hier qui ne se font plus aujourd'hui. Mais lorsque les gens ont des intérêts en présence, du coup, ils vont s'appuyer sur des traditions dites immuables, dites irrévocables. Et c'est ça le problème. L'autre chose, c'est que les familles sont face elles-mêmes à des chocs, en réalité. Et elles viennent déverser leurs émotions
sur une personne. Évidemment, l'excuse est toute trouvée. La personne qui vivait avec le défunt, c'est cette personne qui a à la limite profité des instants les plus heureux avec le défunt. mais- C'est la personne qui a profité de tout. Et donc, cette personne-là devient la coupable à abattre tout de suite. Parce qu'en le faisant, peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils arrivent à atténuer leur évacuer douleur. leurs propres émotions. Et puis, il y a également d'autres intérêts qui ne sont pas toujours avoués. Parce que vous allez vous rendre compte que souvent, On voit le plus moment du deuil devient comme un moment de règlement de compte. Comme s'il y a des gens qui vous attendaient au tournant depuis, ce qui ne pouvait pas être exprimé parce que le défunt faisait obstacle et avait fait son choix. Oui. C'est le moment pour les gens de l'exprimer. Oui, oui. C'est maintenant que tous les commentaires des personnes que ne pouvaient pas imaginer, même des personnes qui avaient du respect pour vous parce que ne pouvaient pas vous regarder en face, c'est le moment pour ces personnes-là d'extérioriser ce qui était enfoui et refoulé depuis longtemps parce que le défunt était présent. C'est terrible, ça. Oui. Quand un homme meurt, derrière lui, quand c'est quelqu'un qui a des relations, où il y a l'argent, là, c'est là-bas la famille parle des coutumes. Oui, c'est pour ça qu'on vous parlait justement de... Oui, justement, Oui, on vous c'est là, parlait c'est là d'intérêt. il parle des coutumes. Sinon, Quand c'est quelqu'un qui n'a rien, là, il n'y a pas coutume. Comme ça. Il n'y a pas coutume, il n'y a pas problème. Hein. Mais quand on sait qu'il y a un peu, c'est maintenant, on va dire non, il y a coutume, on t'écarte de tout. De tout. C'est vraiment L'idée, c'est que généralement, les gens se disent, il est parti, mais nous, qu'est-ce qu'on gagne derrière? C'est ça. Et vous remarquez qu'il y a penser des à gagner amendes sur- qui sont... Les gens veulent toujours gagner quelque la chose, traite. compenser Voilà. la perte. C'est-à-dire, ils ne pensent pas la Et donc, ils douleur se que disent, toi, tu généralement, vas qu'est-ce que les familles se disent? La veuve, elle a vécu avec lui, donc elle a tout eu. Elle a C'est tout. notre tour d'avoir quelque chose. Parce qu'en Afrique, dans nos sociétés, lorsque un enfant naît, il est né parce qu'il va apporter quelque chose à ses parents. chose, oui. On perçoit toujours cet enfant-là Jusqu'à sa en termes de vieillesse, il est gain. toujours en train de- En termes de, il va nous apporter quelque chose. Il est né pour nous sauver, il est né pour arranger quelque chose dans notre vie. Donc, on espère à tout moment obtenir des choses de cette personne. Et donc, même quand on a obtenu, on se dit que quand il part, il y a certainement d'autres Il y a choses le- qu'on il y a un aurait gros pu lot avoir. encore. Il y a encore quelque chose pour pouvoir Donc, compenser. vous pensez que c'est la douleur qui... Non, ce n'est pas forcément toujours la douleur. Il y a des intérêts en jeu. La preuve, les enfants sont encore petits qu'on leur dit il faut faire vite, tu vas travailler parce que nous, on a besoin de toi. Il faut faire... Donc, il ne vit que pas tu pour meurs lui-même. avant, quoi. Il vit pour sa famille. Il vit parce qu'il est né, sa famille a besoin de lui pour apporter quelque chose. Des gens ont fait plusieurs enfants se disant ça fera plusieurs gains. Il est né pour cela, donc s'il part, bon, il faut que, à la limite, c'est la dernière fois qu'on va avoir quelque chose de lui, c'est le moment d'en profiter. D'en profiter. Donc, dès qu'on dit qu'il y a une réunion avec une personnalité arrive, mais tout le monde veut être témoin parce qu'on se dit qu'il y a des enveloppes qui vont circuler. Voilà. Tout le monde est là au premier rang. Et puis, avec toutes les rumeurs qui vont avec, même quand il n'a pas donné, il y en a qui vont aller dire des montants Voilà. exorbitants. Il a donné Moi, 10 j'ai millions, il paraît. entendu une belle-mère dire comme ça à sa belle-fille. Oui. Ben, pour moi, elle est partie. Eux, ils sont heureux parce que pour eux, il n'est pas parti. J'ai demandé comment. Elle dit, mais mon fils est parti après l'enterrement. C'est fini pour nous. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur? Quand on vous fait toutes ces petites misères-là, finalement, vous n'avez pas le temps D'avoir mal. d'avoir mal. De faire Hey, tu as correctement. mal, hein? Tu es révolté. Moi, arrivé à un moment, mes enfants pensaient que j'allais déprimer. Parce que celui-là, il vient, il dit pour lui. Et puis, pendant les funérailles, tout le monde veut être acteur. Chacun veut venir, comme elle le dit, chacun est acteur. C'est un film, en fait. Celui-là vient dire comme ça. Arrivé à un moment, mes enfants disent, mais maman, tu vas déprimer. Donc, j'étais stressée. Quand tu viens, je ne veux même plus t'écouter. Je ne veux même plus entendre même ce qu'il vient de ta bouche. Ça fait mal, hein? Oui, oui. Ça fait mal. Et puis, comme elle le dit, des personnes à qui tu as fait 30 ans, 40 ans, il n'y a pas eu de problème. Tu te demandes même comment, d'un moment à l'autre, la personne peut changer. Est-ce que vous la connaissez vraiment? Justement, Voilà. C'est ça. c'est ça. C'est dommage. C'est Alors, compliqué. avant de poursuivre, je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous suivre les jeudis à 21h, les samedis à 18h25 et les mercredis à 13h30 sur RTI2 et dorénavant les dimanches sur TV Boaké. Alors, après les funérailles, on passe à l'étape de l'héritage. Là encore, gros souci. Pastor. Oui, il faut dire que déjà, par notre manière de fonctionner, on ne prépare pas la vie après notre départ. D'accord, oui. Déjà, on ne le prépare pas. Et donc, ce qui n'est pas préparé, souvent on est obligé de le réparer.
dès qu'il y a décès, comme on n'a pas préparé, on doit faire face au partage très souvent. Et là encore, comme le disait Lassie, la coutume, à cause des relations d'intérêt. Vous rencontrez des coutumes, moi... On dépouille la veuve, carrément. Mais il y a des éléments, je donne. À l'Ouest, par exemple, les biens du frère appartiennent à ses frères. Oui. On se moque qu'il soit marié, qu'il ait eu des enfants. Donc là, comme Lassie l'a dit, quand il y a de l'intérêt en jeu, on brandit la coutume. Oui. Et à côté de ça, même quand il n'y a pas cet aspect, souvent, entre les enfants, c'est là que les enfants, entre eux-mêmes, découvrent la qualité de leur relation. Malgré la présence de la veuve. Mais ouais, souvent même, maman est étonnée de la réaction de ses enfants. Certains de ses enfants. Elle ne peut pas imaginer que certains de ses enfants aient des regards sur certaines choses. Elle découvre souvent, et puis surtout quand l'enfant s'allier avec, par exemple, l'oncle pour... Mais ouais, surtout quand c'est un enfant aussi qui n'a pas sa mère à l'intérieur. Oui. Là, ça devient compliqué. C'est encore d'autres douleurs qui s'ajoutent à la douleur. La mère. Ben, moi, ce que je voudrais dire, c'est vrai ce que le pasteur a dit, mais moi, après le décès de notre père, il n'y a pas eu d'histoire. Franchement, jusqu'aujourd'hui... Avec les différents moments, tout ça. Non, il n'y a pas eu d'histoire. Mais vous avez vu quand même qu'il y a des veuves qui souffrent après le décès. Oui, oui, pas chez moi. D'accord. Malgré que nous, mon père a fait près de 70 enfants, on n'est pas... Ça dit aujourd'hui, on ne demande pas le loyer a été payé, le loyer est ici. Non, non, non. On se dit, ceux qui sont là, qui ne travaillent pas, ça peut profiter. Mais ça, c'est une façon... C'est peut-être parce que vous avez été préparé Il y a une bonne... à être, à être autonome. C'est exceptionnel. Bon, c'est un cas exceptionnel. Madame Bobio dit c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Quand je dis ça, ça surprend. Aujourd'hui, il y a eu une bonne gestion. il ne reste que les deux femmes de mon père. Bon, on s'occupe d'elles. Et les frères qui sont là-bas sont dans la... Le jour où j'arrive à la maison, je peux manger. Je ne demande même pas l'autre maison, ils ont payé, à qui ils ont donné l'argent. D'accord, ok. Donc ça, bon, sinon je connais où il y en a qui se sont menés au tribunal, même père, même mère. D'accord, oui, oui. Donc ça existe. Ça existe. Madame Obio. Moi, je vais dire que la division part de la famille. Voilà. Parce que moi... La belle famille. La belle famille. C'est la belle famille qui monte les enfants. Surtout si ce n'est pas leur maman qui est dans le foyer. Justement, c'est la belle famille qui commence à monter les enfants. Moi, dans mon cas, les enfants étaient montés. On s'entendait, hein? Mais arrivé un moment, ils ont pris les deux, puis ils ont mis moi mes trois à part. Donc, ça ne communiquait pas. Entre enfants. Entre enfants. Le monsieur avait 5. Les deux premiers, là, ils les ont pris. Le maman n'est pas là. C'est moi qui suis au foyer. Donc, oui, donc les oncles sont avec les deux. Et moi, pour moi, là, ce n'est pas les enfants du monsieur. Tu vois ça? À ce point. Donc, c'est important quand même de connaître la loi. Mais celui qui est en train de faire ça, là, il connaît la loi. Connaît la loi. Oui, mais au moins, je veux dire, quand vous connaissez vos droits, c'est plus facile. Mais non, avec la coutume, il n'y a pas de problème de droit. Hein? Au moment où ils étaient en train de faire ça, moi, je me préparais sur le plan de la loi. La famille, eux, au moment où ils sont en train de chercher l'argent, moi, par contre, ma tête ou mes papiers, le premier jour, j'ai sorti tous mes documents déjà de la maison. Et en même temps, juridiquement, je cherchais les voies et moyens. J'appelais, on m'amenait des informations. Il faut avoir ton livret de mariage, il faut avoir ton extrait, il faut avoir ceci. Ou j'étais déjà préparée. Donc, je les attendais. C'est désolant, non, de voir que mon père... À entendre tout cela, on se rend compte que tout dépend des contextes. Et donc, en matière d'héritage, vous voyez que la question de la qualité de la relation qu'il y avait avant le décès va beaucoup jouer. Oui. Même s'il y a des imprévus, même s'il y a des surprises, il y a quand même la qualité de la relation qui va jouer. La preuve, telle famille a continué à fonctionner correctement et même à améliorer, à utiliser même l'opportunité de ce décès-là pour resserrer les liens et se réorganiser. Oui, beaucoup même, et puis pour telle autre famille, les choses sont différentes. Voilà. Vous voyez que les choses varient. Il y a également le type de veuve qu'on a en face qui est prise en compte. Il y a des veuves qui connaissent la loi,
mais qui se laissent absorber par la coutume. Par la coutume. Qui ne savent pas mettre leurs limites. C'est pour ça que je dis tout dépend de la relation qu'on avait avec elle. Il y a des veuves chez qui on n'entre pas comme ça. Ça dépend de l'âge aussi. Oui, peut-être. L'âge peut jouer, peut-être, mais la personnalité, la forte personnalité de cette personne. Il y a des veuves chez qui une belle famille n'entre pas pour prendre même une fourchette pour dire, notre frère et moi, je suis venu chercher. Il y a des veuves chez qui on n'entre pas comme ça. Oui, ils n'ont pas pu. Et puis, il y a d'autres chez qui, quel que soit qui elle est, on entre, on fait ce qu'on veut, et puis elle est assise toute malheureuse, elle ne sait pas quoi faire. Donc, c'est bon, comme elle le dit, d'avoir la loi de son côté et être ferme sur cette loi-là pour dire, chez moi, ça ne se fait pas, par exemple. Donc, il est important de savoir se positionner clairement face aux personnes, à la belle famille ou même à sa propre famille, parce que quelquefois, le danger même vient de l'intérieur aussi de sa propre famille. Il y a des personnes dans vos propres familles qui ne sont pas forcément d'accord, qui n'apprécient pas le bonheur que vous êtes en train de vivre. Et même pour le partage de l'héritage, ce n'est pas toujours les enfants qui se montrent les uns contre les autres. Il y a même il y a certaines veuves aussi, il faut le reconnaître, qui sont aussi plus intéressées par l'héritage, les ressources, et qui combattent les enfants. Ce sont des exceptions, mais cela arrive. Oui. Donc, il y a toute cette qualité de relation antérieure qu'il faut prendre en compte, et puis savoir se positionner clairement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pris une décision, elle va jusqu'au bout de sa décision, quitte à se retrouver seule avec le cadavre de son mari. Justement. Parce que de toute façon, ça ne changera rien à sa vie après. Voilà. Donc, en fait, tout dépend du système de pensée aussi de cette personne qui est face à la douleur. Parce que vous avez le temps d'abord de gérer toutes ces situations avant de venir faire maintenant le deuil, en réalité. Exactement. Et c'est ce qui rend la chose plus difficile. Il y a beaucoup de conflits à gérer avec vous-même et avec tout cet environnement. Et puis après, vous allez faire le deuil. C'est après que vous allez réaliser que, bon, vous êtes vraiment seul face à beaucoup de choses. Exactement. Parce que est-ce que la religion peut aider? Une fois qu'on est veuve, une fois qu'on a fini. Dieu est très regardant sur 3 types de personnes. La veuve, l'orphelin et l'étranger. L'étranger. La veuve, l'orphelin et l'étranger. Et Dieu va plus loin pour dire, dans les Écritures, il se lève contre celui qui afflige la veuve. Et celui qui s'accapare du terrain de la veuve, Dieu peut porter atteinte à sa vie. Quand quelqu'un connaît les Écritures, il ne peut pas s'engager dans ce genre. Parce qu'ils sont dedans même. Non, quand je dis connaître, je ne parle pas de la lettre. Je ne parle pas de la lettre. Je parle de quelqu'un qui fait profession de servir Dieu, quelqu'un qui a sa foi en pratique. Il sait ce qu'il encourt. Donc, il y a des éléments dans lesquels il ne s'engage pas. Il sait que quand Dieu est dit, il est le défenseur des veuves, tu ne veux pas avoir Dieu en face. Et puis, donc, tu évites certaines choses. Au contraire, tu honores la veuve et tu t'arranges à ce que ses peines soient amoindries. Bien sûr. Donc, quand il y a la religion, je parle de quelqu'un qui fait vraiment profession de servir Dieu. Il est dans la dynamique d'honorer la veuve, d'apaiser ses peines. Madame Kwadjo, ça peut aider? Oui, non, ce que moi je voulais dire, ces derniers temps, ce qui est intéressant, tout le monde est devenu chrétien. Oui. D'accord. Tout le monde. Ça amoindrit cette histoire de maltraitance. Oui, parce que quand on se dit que on se dit je suis chrétienne, je ne peux pas aller me laver dans l'eau de la lagune ou bien dans votre eau. D'accord. Tout le monde est devenu chrétien. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne pratiquent pas. Voilà, ça aide beaucoup. Madame Obio, c'est important de se rapprocher, sinon d'être bien ancré dans la religion. Oui, c'est important. En tant que veuve. Oui, c'est important parce que moi, dans mon cas, c'est le curé de mon mari qui a beaucoup joué dans moi, ma situation. Quand ça s'est passé, je ne savais même pas que... Je ne pouvais même pas assister aux funérailles. Hein. Donc, j'étais obligée d'aller voir... Vous ne pouvez pas assister aux funérailles? Vous étiez malade? Je n'étais pas malade, avec tout ce qu'on disait. Donc, les amis de mon mari sont venus dire, mais tu ne pourras pas aller. Donc, j'étais obligée d'aller vers le curé de Jeanne d'Arc. J'ai fait un coucou à Suruku. Et là, maintenant, c'est lui. Avec lui, nous sommes allés maintenant vers la famille. D'accord. Oui, pourquoi ils veulent que je remette le document sur lequel il y a mon nom? Pourquoi j'ai mis mon nom à Ivosep? Donc, le père, on est parti, on est allé leur remettre le dédit, voilà le document. Mais voilà la préoccupation de la veuve.
Elle veut être à la mise en biais. Elle veut... Quand la fille m'a dit, ne parle pas. Ce qui est normal. Mais s'il prenait le document, je n'allais pas assister. Et là, la levée de corps devrait se passer vendredi. C'était dimanche qu'on allait les voir. Et encore, les amis de mon mari sont allés voir le curé pour me dire de ne même pas, après la levée de corps à la cathédrale, de simuler une maladie, pour ne pas partir. Parce que ce qui m'attend au village, j'ai dit, mais moi je vis là-bas. On dit, non, tu ne peux pas partir. Mon oncle George Benson est allé, délégation sur délégation. Ta fille ne peut pas rentrer. J'ai dit, mais dis donc, moi depuis j'ai fait 8 ans, j'habite le village. Je n'ai pas de problème. La religion qui a pu... C'est la religion qui a pu apaiser. Et même après l'enterrement, j'ai continué à aller voir le prêtre. C'est lui qui a apaisé, qui a appelé les enfants. J'ai fait le papier d'hérédité. Je vous avoue, les intellectuels disent aux enfants pourquoi le papier d'hérédité a été fait très tôt. Moi, je suis allée. Oui. J'ai dit, mais la justice, c'est la justice. Ton mari peut... Non, ils se disent qu'elle s'en fout. Comme ça, elle a fait tôt. Elle aurait pu attendre 1 an. Mais je ne peux pas attendre 1 an du moment que... Je leur ai dit, mais du moment qu'il y a la pension, je fais comment? Mais il y a les délais même aussi. Et puis, quand tu perds ton mari, la justice même n'a pas mis de délai pour faire le papier d'hérédité. Tu dois faire tes papiers. Tu dois faire tes papiers. C'est ce qui prouve que tu es la veuve. Quand je suis allée, ils étaient étonnés. Les yeux sont trop clairs, ma chérie. Justement. Et on m'a dit, chez moi, là-bas, il y a un parent qui a dit, quand tes yeux sont secs, comme on le dit, les beaux-parents ne peuvent pas t'aimer. Parce que quand ils m'ont vu, ils se sont dit que celle-là, elle n'est pas trop intellectuelle, elle ne pourra pas faire quelque chose. Mais à leur grande surprise, tous mes documents sont déjà là. On fait comment? Mais ces yeux qui sont clairs, là, dans le temps, ce n'était pas clair. Alors. Ça, c'est pas la religion. Non, tu sais, quand ils te voient, bon, ils se disent que bon, tu n'as pas un grand niveau, tu n'es pas directeur quelque part. Mais ça ne veut rien dire. L'intelligence, là, c'est deux. Hein. Il y a l'intelligence de l'école et puis il y a l'intelligence de la vie active. Absolument. Mais j'ai mon entreprise à moi. D'accord. Donc, ça veut dire que je vois clair. Tu vois clair. Mais le prêtre a fait, le curé a fait aujourd'hui les enfants. Tous les jours, les enfants de mon mari, maman chérie, maman ceci, grâce au... Donc, la religion joue beaucoup. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Georges? En plus de ce que la religion peut certainement améliorer l'atmosphère, il y a la force même que le fait d'être croyant apporte à la personne qui vit la situation, qui se dit, j'ai un Dieu avec moi, il me soutient, je ne suis pas seule. Donc, il y a cette force-là morale et psychologique qu'elle retire de cela. Et puis, lorsque cela devient compliqué, elle peut dire, je pleure devant mon Dieu parce que je suis sûr qu'il va me défendre. Je crois que dans le cas de notre amie, elle avait une force avec elle. Il y avait la loi de son côté, mais à un moment donné, le risque de se laisser submerger en voulant obtenir l'approbation des gens en face peut vous emmener à subir un certain nombre de choses. Parce que la loi étant de votre côté, d'abord, il est normal que ce soit vous qui ayez la propriété, on va dire, du corps à la morgue. Il est normal que ce soit vous qui organisiez les obsèques de telle sorte que les gens viennent plutôt à vous. Ils se réfèrent à vous pour prendre n'importe quelle décision. Or là, on se retrouve dans une situation où les autres prenaient la décision et elles devaient aller négocier. Vous voyez? Parce que justement, à connaître la loi et puis revendiquer son droit et l'assumer pendant les funérailles, ça, c'est quelque chose qui devient important pour toutes les veuves. Il est important que... Voilà, parce qu'on a peur de la tradition, on veut respecter ce que les gens disent. Cela peut arriver au début lorsque les gens ont certaines attitudes. Il y en a qui sont peut-être submergés par la douleur et donc ils sont submergés par la douleur, mais justement, vous êtes en plein dans une situation. Exactement. Dans cette situation, vous voyez bien que chacun cherche à en découdre avec vous. Ce que vous souhaitez, quelquefois le désir de ne pas perdre le souvenir de l'être qui est parti fait qu'on a tendance à vouloir se soumettre. Mais à un moment donné, quand on se rend compte qu'on risque de se laisser embourber et de se laisser piétiner, il faut se relever rapidement et dire, j'ai la loi de mon côté. En plus, elle est autonome, donc elle peut assumer jusqu'au bout. Mais c'est à vouloir quelquefois rechercher l'approbation de la belle famille, de sa propre famille. Il faut faire comme ça chez nous. Le chef de famille qui est là, il faut... Si tu ne fais pas, ils ne seront pas contents. Mais il faut se poser la question, après, s'ils ne sont pas contents, qu'est-ce qui se passera? Et puis après? Est-ce que ces personnes-là, dans ma vie après, dans la réorganisation de ma vie après, est-ce que ces personnes comptent tant que ça?
Parce que quelquefois aussi, on ne se pose pas trop cette question. Oui. Donc, le cordon ombilical reste attaché. Et puis, on a l'impression que si on n'a pas fait, on va subir leur colère, on va subir leur punition. Et c'est souvent là qu'on se laisse avoir. Et donc, il faut savoir quels sont mes droits. Est-ce que je suis prête à assumer mes droits jusqu'au bout en tant qu'adulte et non qu'à me suivre? Celui qui ne veut pas me suivre, ben, il s'écarte. Mais on ira jusqu'au bout parce que de toutes les façons, un cadavre, on finit par l'enterrer. Moi, par exemple, le cortège, je n'ai pas suivi. Hein. Donc, comme les amis de mon mari l'ont fait, après la levée de corps, tout, ils m'ont mis un truc sous la langue. Oui. Donc, quand le cortège est parti arriver au village, on demande au chef de famille du village, mais où est la veuve? Il dit, oh, elle a eu peur parce qu'on allait la lyncher. Mais là, j'ai été transportée à l'hôpital. Et quand je me suis réveillée à 18h, j'ai dit non, je ne reste pas. Hein. Quoi, fini? J'ai dit, moi, j'irai. Si on arrive à me tuer, ça sera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une femme voulait enterrer son mari. Mais je suis allée. Je suis arrivée à 18h. Quand je suis arrivée, la chorale de mon mari, voilà, on ne vous a pas dit la femme, elle a cœur. J'ai assisté à tout. J'ai fait la veillée. Je suis restée. J'ai fait l'enterrement. Et après, on dit, mais au finish, tu ne dois plus rester dans ce village. Hein. Ma famille était tellement traumatisée, amie. J'ai dit, mais après, j'ai dit à ma famille, c'est vous mes sorciers. Moi, j'ai ma maison, j'ai mon entreprise. Et vous voulez que je quitte? Donc c'est ça, Georgette, il faut assumer. Il faut avoir du caractère, en fait. C'est ce qu'elle a dit. Il faut s'assumer. Il faut avoir du caractère. Parce que tous ceux qui racontent, les amis, les quoi autour, comme elle le dit, au finish, tu es seul. Hein? Enfin, c'est ça. Il faut que tu aies un cœur. Pour toi-même, c'est que toi-même tu veux là. C'est ça, il faut faire. D'accord. Et quand tu fais ça vraiment, tu es à l'aise. D'accord. Et après ça, à quel moment la vie normale reprend? Il n'y a pas de délai? 1 an. Non, il n'y a pas de délai parce que 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, quand même. 1 an, c'est trop tôt. 2 ans, 3 ans, c'est pas facile de reprendre. Georgette, c'est vraiment pas facile de se remettre. J'ai coupé les 2 autres. Oui, en réalité, nos sociétés ont peut-être fixé certains rites et certaines façons de faire, les tenues vestimentaires à avoir sur une certaine période. Mais aujourd'hui, finalement, cette question de deuil, ça reste dans la sphère privée. C'est une question personnelle. C'est une question, surtout, tout à l'heure, vous parliez de la relation avec Dieu, c'est une question de comment je me sens vis-à-vis de mon Dieu. Et puis surtout, mon bien-être psychologique. Ouais. De quoi est-ce que j'ai besoin pour avancer? Est-ce qu'il faut attendre 1 an? Est-ce qu'il faut attendre 6 mois? Vous verrez bien que certaines traditions aujourd'hui... Est-ce que ça vient en noir, ça m'aide à... Certaines traditions aujourd'hui, par exemple, lever de deuil, les gens raccourcissent. Ils font des cérémonies rapidement. Dès qu'on met le corps en terre, aussitôt, il y a des choses. Donc aujourd'hui, même les traditions des différents villages ont changé, se sont adaptées. Ils ont raccourci certains délais. Alors, je pense que ces délais, c'est pour leur bien-être aussi, c'est pour se libérer rapidement. Donc, à combien plus forte raison, la veuve a besoin pour son bien-être psychologique et pour rebondir, parce qu'il faut continuer à vivre. Oui. Une personne est partie, mais il y a une autre vie qui est là, il y a une survivante qui doit continuer à vivre, même si elle a perdu un peu tous ses repères, ce qui est tout à fait normal dans un premier temps, mais après, il faut continuer. Donc, personnellement, quel est le délai qu'on se donne? Parce que souvent, on va prolonger des délais qui vont nous maintenir dans une situation de deuil, de tristesse, de lamentation, et puis après, physiologiquement, la santé prend un coup. Ouais. Parce que, bon, on n'arrive plus à manger comme il faut, on n'arrive plus à dormir comme il faut. Donc, on est obligé de s'astreindre à un certain nombre de rites, soi-même, à un certain nombre de dispositions pour pouvoir passer le cap. Et la durée va dépendre des personnes et de leur désir, leur volonté de repartir d'un bon pied. Ce que tu es en train de dire, comment moi aussi me vient me faire rire. Souvent, on se dit, elle a perdu son mari, ma chère, n'a que fait 3 ou bien 6 mois. Mais là, voilà. Ça, c'est les bouches. Oui. Sinon, effectivement, en général, on dit 1 an. Moi, quand nous, on était petits, on sait ça, avec les traditions, les tralala, après 1 an. Et pendant ces 1 an-là, tu dois te mettre en noir. Tout ce que tu dois porter doit être noir. On ne sait pas pourquoi. Pas ça. Je crois que... Oui. Il y a ce qu'on appelle le poids du veuvage. Oui. Toutes les coutumes ont tendance à déjà, le fait de dire veuve, même, c'est lourd, non? Oui. Toutes les coutumes ont tendance à alourdir déjà la circonstance, la condition de la personne même qui a perdu un être cher. Je crois que, comme a dit Lucie, c'est d'abord, il y a la personnalité et il y a l'état d'esprit. Très souvent, on reste dans un deuil à cause de ceux qui nous entourent. D'accord. Et il y a des veuves qui ne font pas de deuil. Elles refusent de faire
le deuil. Donc, c'est vraiment selon la personne. Tout à l'heure, notre maman disait, après 1 an, ce n'est pas facile. Même 2 ans, ça ne sera pas facile. On décide de faire le deuil. D'accord. Tant que tu ne décides pas de passer à autre chose, tu ne passeras pas à autre chose. Et puis, rester longtemps dans la douleur ne dit pas que tu as aimé la personne. En tout cas, ce n'est pas la preuve. Oui, il faut accepter de passer à autre chose parce que C'est la vie. la vie qui est devant nous, elle est meilleure que celle qu'on a connue. Ah oui, il ne faut pas Il regarder. faut se le dire. Madame Mobio. Bon, moi, quand j'ai dit 1 an, 2, d'abord, Oui. l'autre est parti. Vous étiez 2. Tu te retrouves seul. Ça veut dire maintenant, c'est une autre vie. Oui. Maintenant, il faut réfléchir. Il y a les enfants, il y a les charges. Comment il faut faire? C'est pourquoi j'ai dit pour se remettre, même 1 an, 2 ans, petit à petit. Parce que tout est à refaire. Tout est à reprendre à zéro. Imagine-toi, tu n'as pas l'habitude de payer une maison, tu n'as pas l'habitude de payer facture, et puis tout d'un coup, tu es devant les faits accomplis. D'abord, même quand les funérailles finissent, les factures qui viennent là, tout cela sont partis. Hein? Tout ça est déjà à ta charge. Moi, par exemple, mes funérailles, c'était 1 mois de funérailles. La famille fait pour lui, et madame fait pour lui. Ah, d'accord. Oui, Ok. 1 mois de funérailles. Enfin, si je n'avais pas compris. Un mot de... Comme je disais, C'est pourquoi je tout dis, dépend. oui, il faut tout reprendre à zéro. Donc, tu vois, d'ici 1 an, 2 ans, pour Mais en pouvoir tout... principe, Ah, avec tous ces tralala des beaux-parents, des quoi, ça devait nous encourager à reprendre la vie. Parce que tu as déjà vu le visage de tout un chacun. Donc, tu ne vas pas te morfondre D'accord. pour dire que ils ne viendront pas essuyer tes larmes. Ils ne l'ont même pas fait. En général, les hommes se remettent plus rapidement. Oui. Non, moi je dis que ce n'est Non. pas une affaire de... Déjà, Non, le les hommes ciel, se là, remettent elle plus est- rapidement. Elle est spécialisée en genre. Pour moi, les hommes se disent, il faut que je passe À autre chose. à autre chose. Les femmes, Les femmes disent quoi? Ils contrarient rapidement les gens qui veulent les maintenir. Oui, les femmes en Afrique craignent le regard des les autres. autres. Et donc, ça les bloque. D'accord. Et même souvent, là, moi, je parle même d'émotionnellement, je parle même pas des factures et autres. Émotionnellement, il faut accepter de passer. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Même quand ce n'est pas conjoint que vous perdez, vous êtes des enfants. Nous, on a perdu notre mère. Dès que j'ai mis les pieds devant le cimetière, j'ai fini le deuil de ma mère. Mais j'ai des frères qui ont fait une dépression d'1 an. Ils prenaient des photos avec le iPad, les photos de la dépouille. Je leur ai dit, ça, vous aurez du mal à faire gérer. quoi? Non, ils sont trop en deuil. Vous aurez du mal à gérer. Chacun protège son esprit, chacun sait comment il rebondit. Et quand tu t'entoures de tout ce qui te rappelle, le décès, les douleurs, mais tu te remets difficilement. Il faut créer une ambiance pour passer à autre chose. Vraiment. Et généralement, on s'entoure de ce qui nous rappelle la douleur, mais Et on c'est s'en sort naturel, on s'en sort pas. Oui. D'accord. Et c'est pour cela que Oui, je Georges. disais, il y a la volonté de rebondir qui compte. La question de comment gérer tel aspect, je dis, tout dépend du niveau d'autonomie, on va dire économique, mais en même temps mental, moral Oui. de cette personne. Oui, oui. Tout dépend de ce niveau-là. Parce que de toutes les façons, que vous mettiez 1 an ou 2 ans, vous êtes obligé de vous réorganiser. C'est clair. Vous êtes obligé de repartir parce que vous vivez encore. Et même si vous n'avez pas d'enfant, vous-même, là, vous êtes un investissement. Exactement. Donc, vous êtes obligé de repartir d'un bon pied. Vous êtes obligé de dire, la vie continue. C'est vrai, le souvenir de cette personne va être là. Mais en même temps, la vie continue. La vie continue. on Donc, essaie de il discuter est question fort. de savoir, je m'organise rapidement et le délai va dépendre de votre capacité justement à surpasser et à vous détacher de l'autre qui est parti. Et qui est parti, on est dans une vie de plus jamais. C'est-à-dire, avec lui, la relation ne va plus jamais exister. C'est ça. Mais souvent, on est faible psychologiquement au point où on a envie de maintenir cette Oui, relation on essaie. qui n'est plus là en réalité. La relation. Et puis, une des choses importantes, c'est la culpabilité qu'on a de se dire, je me suis détaché trop vite, donc c'est comme si je n'aimais Oui, pas avec d'autres. le regard, comme l'a dit le pasteur. Arrêtez de se Voilà, c'est culpabiliser vrai. et de se voir dans le regard des autres et dans le regard du défunt. Et se remettre en couple serait la solution pour passer vite à autre chose? Peut-être. Ben, ça Se dépend. remettre en couple. Non, ça Madame Mobio, ce serait bien de... Ça pourrait aider à passer à autre chose, de se remettre en couple. Non, moi, je ne pense pas. Non, madame. Non, Mobio, non, non, C'est pas dans on a ses envie de- projets. Voilà, c'est pas dans ses projets. Donc, mais elle n'y a sinon- même pas pensé. Sinon, on peut Non, se la mettre mère. en couple, n'ai même pas quel que soit l'âge.
Parce que tu ne l'as pas... La vie continue. Oui, la vie continue. Il faudrait qu'on comprenne ça comme ça. Pas ça. Je crois que il faut d'abord qu'elle guérisse de son vide. Il faut qu'elle sache ça. Ce n'est pas qu'elle transporte le malade qu'elle est, ou bien Qu'elle prenne l'autre comme un pansement. Mais justement, et puis que son nouveau conjoint devienne infirmier, elle soit aux soins intensifs. Et qu'elle refuse de guérir. Parce que généralement, elle peut s'accrocher à quelqu'un, mais sans elle-même avoir été restaurée dans son état. D'accord. Comme a dit Lassie, fille? si tu te remets rapidement, si tu es libéré de cette peine qui est passée, tu peux tout avance refaire bien, de quoi. ta vie. Mais seulement, moi, je dis, parce que l'expérience montre que quand les gens ne sont pas guéris, ils transportent leur état dans leur nouveau couple. Et il y a un échec qui n'est pas très loin. C'est le conjoint, c'est le nouveau conjoint qui devient souffrant parce qu'il sera Le pris en otage. réparateur. Je voulais écouter Mme Mobio avant de... Pourquoi ne pas se remettre Vous pensez que c'est une trahison? Vous pensez que c'est... Non, Vous pensez moi, que vous mon l'aimez cas toujours? spécialement, Oui. moi, je dis, j'ai été trop aimée par mon mari. D'accord. J'ai été Il y a tellement pas aimée par mon quelqu'un mari. qui va Donc, vous- je me dis, il n'y a pas. Parce que je vais aller, par exemple, moi, j'ai mon activité. Des fois, je peux rentrer 23h minuit. Il est là, il m'attend. Quand un jour, maman lui disait, mais allons dormir. Elle dit, maman va dormir, ma femme n'est pas encore rentrée. Mais je vais prendre un nouveau. Il n'est pas habitué à ça. Je vais rentrer tard, moi, je vais quitter dans ma ciudad. Il va dire, non, viens préparer. Non. Donc, pour ne même pas m'emmerder, je préfère... D'accord. C'est bon comme ça. Georgette, sur le fait de se remettre en selle. Oui, en réalité, quand on perd une personne, qu'on se reconstruit, comme je disais, d'abord, il faut s'enlever toute la culpabilité, l'impression qu'on est en train de trahir la mémoire d'une personne. Parce qu'elle vous aime tellement, mais elle est partie. Malgré l'amour qu'elle avait pour vous. Elle est passée à autre chose, elle. Elle Ah est oui. passée dans l'éternité. Et elle vous a laissé. Donc, quelquefois, même, il y a la révolte qu'on a contre cette personne laissé, parce que oui, exact. tu m'as laissé, tu m'as abandonné et tout ça. Il y a cette révolte-là qui est là et tout ça. Donc, maintenant, le processus de guérison, d'abord, c'est une affaire que je décide de guérir. Ça aussi, c'est très important. Ce processus de guérison, donc, il peut être accéléré pour d'autres, mais il peut être ralenti pour des personnes qui ont envie encore de s'accrocher à la mémoire du disparu. Et donc, rester accroché à la mémoire du disparu va faire qu'on va prendre un certain nombre de décisions. Mais finalement, est-ce que c'est bénéfique réellement pour soi? Maintenant, après, il y a les intérêts, comme elle dit, les intérêts économiques et tout. Mais il y a une chose qu'il faut savoir dans la vie, c'est que des personnes comme lui ont existé, existent et vont exister. Ça, c'est clair. Donc, il n'est pas le modèle de perfection unique dans ce monde pour dire que plus jamais personne ne sera comme lui. Ce que je veux, la personne ne fera pas. Exactement. Et puis, lorsque on rentre dans Le les maître du cas comparaisons, exceptionnel, oui. qu'on ait perdu un être par décès ou pas, mais il y a toujours la probabilité de tomber sur des personnes qui ne correspondent pas à nos Exactement. standards. Il y a toujours Cette la probabilité, comparaison. elle existe, quelles que soient les circonstances de la séparation. Donc, si on part en se disant, oui, celui-là n'est plus là, donc je ne veux pas avoir plus mieux. avoir quelqu'un parce que je ne peux pas avoir mieux, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas eu lui-même. Parce qu'il a fallu quitter d'autres personnes avant d'arriver à celui-là. Absolument. On répond Ça fait 52 minutes qu'on parle, donc on va conclure. Pasteur, Pas compte du temps qui qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, moi, ce que je peux dire en conclusion, d'abord, un clin d'œil à toutes Les veuves, les veuves qui nous écoutent. les jeunes veuves. Dieu est le défenseur des veuves Ah, Dieu. et il y aura toujours ce Dieu-là auprès d'elles pour les consoler. Je veux dire sur les mots également aussi de Lassie, il faut que les jeunes veuves décident de passer à autre Pas autre chose. chose. C'est important. Celles qui croient qu'elles sont trop âgées pour ne pas se reconstruire, mais au moins qu'elles se débarrassent de tout ce qui a été pour donner de nouvelles chances à leur vie, même si ce n'est pas pour reprendre une autre relation. Et puis, dit en pareille circonstance, il faut qu'elles se rapprochent de leur Dieu pour que non seulement elles ne se sentent pas seules, qu'elles aient la force quant à l'éducation de leur enfant, et puis elles-mêmes, elles auront un bon compagnon de route pour le reste de leur vie. Merci, pasteur. La mère, Bon, ce que moi je voudrais Pour dire pour conclure. le bien-être de soi-même, qu'on essaie de passer à autre chose. d'accord.
pour son bien-être. D'accord. Maintenant, s'il y a des enfants, Il y a autre chose après le veuvage. voilà, il Pas faut la passer fin de à la autre chose. D'accord. Pour son bien-être, hein, et pour ceux qui t'entourent. Parce que ces enfants ne regardent que toi. Ils ne regardent personne d'autre. OK. Voilà. Accrochons-nous à Dieu, je pense qu'il Ça va aller. nous aidera. Merci. Madame Obio, Oui. pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, mon mot de fin, on ne souhaite pas à une femme d'être veuve. Oui, oui. Mais déjà, je dis toujours, aujourd'hui, je donne le conseil à tout le monde, un couple doit s'entendre. Quand il y a l'entente, même s'il y a le décès, le survivant va se rappeler de ce que l'autre se disait. D'accord. Ça, c'est un. Et puis, la dame, une femme, doit apprendre à se battre. Oui. Comme elle a dit, quand tu es autonome, tout ce que les parents font autour, vraiment, ça ne veut rien dire. D'accord. Et après, il faut arriver à t'assumer, pouvoir t'occuper de tes enfants, et puis la vie continue. Oui. Mais être veuve et puis être mariée, c'est différent. C'est très différent. Oui. Mais en même temps, dire aux femmes, ce que moi je viens de dire, ce que moi j'ai vécu, il Oui. ne faudrait pas qu'elles prennent ça comme... Il ne faudrait pas qu'elles aient peur. Mais il faudrait qu'elles se prennent en charge. D'accord. Quand tu te prends en charge, tu es autonome, ça va aller. Ça va aller. D'accord. Merci. Georgette? Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que la société fait beaucoup plus attention lorsque vous êtes autonome. Il s'agit aussi d'assumer votre autonomie et d'en user autant que vous pouvez. Autre chose auquel les veuves font face, c'est ce regard-là qui donne l'impression qu'une veuve, si vous partez avec elle, vous risquez de mourir parce que c'est une personne qui tue les hommes. Et ça, oui, ce sont des préjugés qui existent sur les veuves et qui font qu'on les regarde souvent d'une certaine manière parce que, attention, celle-là, elle a perdu son mari. Elle a déjà perdu un mari, de mourir. tu Et seras le elle-même aussi deuxième, peut avoir le sentiment troisième, que oui, si c'est vrai. j'ai peur de perdre encore quelqu'un d'autre que je vais aimer. Donc, j'ai peur d'aimer à nouveau, et simplement parce que si je me mets avec quelqu'un, cette personne-là risque de me laisser à tout moment. Wow. Donc, on prend conscience, à un moment donné aussi, quand on devient veuve, de la fragilité de l'existence humaine elle-même. Oui. Donc, si on ne se choisit pas soi-même pour dire malgré tout la vie vaut la peine d'être vécue, on est face à tout cela. Donc, il faut d'abord commencer à bien se nourrir, commencer à se reposer, c'est important, parce qu'on va passer des nuits blanches, il faut se mettre à lire, à écrire, et il faut se mettre à faire des activités où on est utile à notre société. C'est vraiment important de se rendre utile à cette société-là et de se dire, oui, mais la vie vaut la peine d'être vécue et elle a besoin de moi. Donc, il y a tout un ensemble de rites à se donner. Hein, par exemple, faire des photos où on rigole, On se sent belle. avoir des loisirs, décider de faire des marches. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai arrêté? Et puis, qu'est-ce que je n'aurais pas fait parce que j'étais mariée et que je peux me permettre de faire maintenant? Sans culpabiliser. Lorsque vous allez y arriver, vous allez vous rendre compte qu'une seconde vie peut arriver, une troisième vie peut arriver. Mais tant qu'on vit, on a encore une mission sur Terre et il faut réaliser cette mission-là. Il y a de l'espoir. Merci. Retenez déjà que perdre un être cher, c'est la douleur. Donc, il faut du réconfort. C'est de ça que la veuve a besoin. Et après, elle a besoin de passer à autre chose. Merci de nous suivre à la petite causerie de la 2, tous les jeudis à 21h sur RTI 2. Bonsoir.